Shaman, c'est un sorcier indien qui a un grand pouvoir, enfin qui a le pouvoir de tout faire en gros, et qui organise une projection. Alors c'est compliqué à expliquer. Qui invite en fait une famille manouche à venir à une projection qu'il organise, dans laquelle des cow-boys s'affrontent. Donc l'idée de départ c'était déjà de mélanger les genres et les époques aussi, parce qu'il y a une histoire de voyage dans le temps, donc on est plus sur de la science-fiction. Et du coup de transposer par exemple les Indiens qu'on ne voit pas ou très peu du coup dans Shaman, ce sont les manouches, parce qu'on a essayé de faire une corrélation en fait entre les peuples en souffrance en fait. Enfin, dans le thème il y a ça quoi, et que justement ils se retrouvent à regarder un spectacle, une chasse à l'homme en fait entre des chasseurs de primes et des bandits tueurs indiens. Donc on insiste pas mal sur comment fonctionne sa mécanique. Et il y a une histoire de transmission aussi, le film est chapitré, il y a une histoire de transmission et ce qui résonne là-dedans c'est de dire que la transmission c'est aussi le film en lui-même et de dire qu'en fait avec peu de choses on peut réussir à créer une histoire. Voilà. Ya Tankanati. Na Sangape. Nati Awati Doaman. Natu. Seuti kuete wepe. Shaman, ça parle de cinéma, c'est un film sur le cinéma. Il y a un écran, il y a une projection, donc ça parle de ça et surtout d'une façon de faire du cinéma. Donc la sienne, elle est un peu pas féerique, je sais pas, je trouve pas le mot. C'est du bricolage en fait, ce que fait Shaman. Autant dans les décors, tout ça, c'est ça c'est tout de la récup en fait, parce que souvent. Quand on essaye de faire un film, on cherche une sorte de magie qui arrive souvent pas. Et avec tout ce qu'on peut trouver, les inspirations du moment, les choses qui se passent, des moments c'est du vent, des moments je sais pas. Et Shaman c'est sa façon de faire en tout cas, qui n'est pas la même pour tout le monde. Et lui il défend la sienne. Les manouches qui arrivent là-dessus, c'est en tant que spectateur. Donc ça c'est pas anodin que des spectateurs, ça soit qui soient des manouches en fait, et critiquent, parce que dans le film il critique le film de Shaman. Ça nous intéresse aussi parce que en tout cas c'est pas des spécialistes, c'est pas des experts. Ça nous intéresse. Il y a beaucoup d'idées dans le film et j'espère qu'on a su les combiner, que ça fonctionne. L'histoire du film, c'est dommage qu'il n'y ait pas le troisième homme, Denis, parce que c'est lui qui est à l'idée de base. L'idée de base du film, après on l'a réécrit à trois, mais c'est sorti de sa tête en gros, comme c'est déjà le cas pour d'autres films et c'est le cas pour un film qu'on est en train de faire. Souvent il sort des idées qui sur le papier paraissent, on lui dit non c'est pas, ça va être dur, et du coup on prend le pari de le traiter avec un sérieux, et des fois c'est pas évident. Dans Shaman il y a des choses qui sont pas forcément sur le papier, qui sont pas évidentes, un mélange des époques aussi, il y a des personnages qui sont, des éléments vraiment hétérogènes en fait. Moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, même travailler avec de la matière hétérogène. Dans Shaman il y a plusieurs caméras, il n'y a pas qu'une caméra qu'on a utilisée, c'est plus ou moins le même matériel, mais on fait avec ce qu'on a, surtout à cette époque, ce qu'on avait, on tournait. Et il n'y a pas, techniquement on n'a pas trop voulu donner de la place à l'esthétique sur le coup, notamment à la lumière. Au fil du film, on a commencé à plus travailler l'esthétique, mais au début, entre l'écriture et le tournage, il y a eu la réécriture et le tournage, il y a eu 2 semaines.
On est parti très vite, en gros, et c'est au montage qu'on a affiné le film en fait. Le montage il s'est étalé sur plus de 2 ans, où on retournait des plans en fonction de nos envies, elles changeaient, notre technique elle changeait aussi. Du coup c'est un film assez pas inégal, mais il y a le tournage, je pense, enfin pour moi c'est normal, mais je sens le tournage, il transpire dans le film en fait, et ça a été aussi assez apocalyptique en termes de conditions de tournage, notamment météo. Et par le fait qu'on devait tout faire en fait, de la déco aux accessoires, en passant par la cuisine en fait, pour nourrir 20 personnes, tout en réfléchissant à un storyboard, en ajustant des choses, en faisant le son. Donc ça c'est assez formateur, mais c'est assez fatigant. Donc on continue à travailler comme ça, mais voilà. Donc un mot sur l'art vidéo dans Shaman. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas venu spécifiquement tout de suite, ou dans la mesure où on l'a plus pensé comme une fiction brute, enfin, pas au sens d'aller chercher, d'avoir une recherche autour de l'image à la base. Enfin, au stade du scénario, il y avait quelque chose qui peut pas être linéaire non plus, parce que sous plein d'aspects le film est pas linéaire, et notamment Adrien il parlait du montage. Ça a été un montage vraiment complexe par rapport à ça, par rapport au fait qu'il faut avoir 2 univers, avoir une narration claire tout en intégrant des effets spéciaux dans 2 univers différents du coup, et comment faire interagir une action qui se situe dans une dimension et une réaction en tant que spectateur. Et du coup c'est peut-être ça qui a ouvert du coup quelque chose autour de l'art vidéo, où je sais qu'aujourd'hui l'art vidéo, par rapport à d'autres projets, donc pas forcément Shaman, il y a cette idée de réutilisation d'une source sous différents supports. Donc dans Shaman ça reste quand même pas mal numérique. On parlait qu'on aurait aimé faire de la VHS, même du 16 mm, pour avoir un traitement clair de ça. Ça manque peut-être un peu, mais dans l'idée ça fonctionne. Et du coup aujourd'hui c'est plus pensé notamment pas mal autour du cathodique, ou même de la pellicule, et de réutiliser des supports. Si je peux rajouter sur peut-être l'art vidéo, ça permet beaucoup de choses en fait, là où en fait c'est un domaine que je connais, qu'on connaît très peu en fait, qui est très intéressant parce que ça apporte vraiment c'est pas liberté le mot, mais pas loin en fait, ça, dans la recherche en tout cas, dans la recherche. Après c'est un domaine qu'à l'époque, comme tu dis, c'est venu comme ça, c'était comme ça. Et de là le théoriser, aujourd'hui on pourrait y réfléchir. À l'époque c'était dans la pratique, et c'était ça qui nous intéressait en fait. Comme tu disais, les télés, aller filmer des télés, voir les Larsen vidéo, les choses comme ça, de le découvrir comme ça, on avait l'impression qu'on avait fait une trouvaille en fait. On se rendait compte que ça existait depuis peut-être 30-40 ans, j'en sais rien, et voilà. En tout cas, c'est dans la pratique, c'est marrant à pratiquer quoi.